c'est Jésus qui m'a bâti dans ses mains. Jésus tient ma vie dans ses mains. Il ne peut on va prier la lettre du diable. On va l'analyser, l'expliquer, on va toucher les points clés pour qu'on comprenne que l'Église est en guerre contre que le diable, et le diable n'a qu'un travail. Le diable n'a qu'un travail, c'est de lutter contre que l'Église contre toute personne qui veut aller au ciel, qui croit en la vérité. 24 heures sur 24, il n'a qu'un travail, il n'a pas de repos, il ne dort pas. Là-bas, le monde des esprits ne dort pas. C'est les hommes du monde qui dorment, qui rêvent. Ils dorment de toutes les façons. Ils dorment dans la journée, dans la nuit, et ils dorment spirituellement, en restant dans leur situation d'envoûté, et ils ne connaissent pas l'éternité. Et où ils partent, ils ne veulent rien savoir. Ils veulent seulement connaître le monde. Maintenant, voilà l'envoûtement, et puis voilà les personnes qui dorment. Le diable ne dort pas. Jésus-Christ ne dort pas. Il a aussi un travail que le Père lui a donné, c'est de t'amener au ciel. Et le travail du diable, c'est de t'amener toi individuellement au feu éternel avec lui pour l'éternité. Il a des personnes, il a des milliers de démons qui sont à ta cause pour t'amener dans le feu éternel. Entre autres, beaucoup de démons dont on a souvent mentionné les noms ici. On va aller écouter cette lettre que le diable a écrite à son directeur général qui est le responsable des affaires spirituelles dans son royaume. Voilà pour contrecarrer, il lui a donné les procédures pour contrecarrer les chrétiens, pour qu'ils n'aillent pas au ciel complètement, pour que le mouvement chrétien soit éteint. On va l'écouter de temps en temps, on va s'arrêter pour expliquer à la lumière de l'évangile de Jésus-Christ et à la lumière des Écritures. Voilà, donc je joue le témoignage, je prends le témoignage, c'est 34 minutes, mais j'ai sauté les places qui parlaient de la dîme et tout ça là et autres, parce que il n'y a pas de temps avec la consécration, les parties là, je peux vous dire clairement, il parlait comment le diable encourage les gens à croire que donner au Seigneur c'est le vol et tout ça là, et tout ça, je n'ai pas eu le temps, je ne peux pas prendre ça parce qu'on a passé de temps. Ceux d'entre vous qui vont vouloir écouter les détails là, vont aller, le titre de ce témoignage, c'est le plan de Satan et des démons contre les chrétiens. Voilà, mais moi je prends le témoignage au milieu. Donc je vais vous expliquer la lettre qu'il a écrite et les points qui nous intéressent véritablement. Voilà, c'est les points là que j'ai choisi, la croissance de l'Église pour ceux qui veulent aller au ciel, ceux qui ont déterminé pour aller au ciel, qui sont déterminés corps, âme, esprit pour aller au ciel, qui ont dit que le diable n'entre pas dans notre maison. Notre maison, c'est nous-mêmes qui sommes le temple de Dieu. Il n'entrera pas rien, aucune mauvaise pensée, aucun esprit de découragement n'entrera, aucun esprit qui fait que je déteste mon frère, ma soeur, n'entrera pas dans mon cœur. Je ne suis pas comme ça. Je combats le diable jusqu'à la mort. Voilà les personnes que le diable vient combattre. Et Jésus dit que sois fidèle jusqu'à la mort. Voilà, donc le chrétien qui sait Jésus et qui veut vaincre le diable doit être prêt à aller jusqu'à la mort à cause de Jésus. Sinon, tu vas tomber. On s'en va dans la lettre qu'il a écrite. On va l'expliquer et on s'en va donc prêter attention. Si vous dites Amen,
ou à quoi je n'entendrai pas parce que je vous ai déconnecté du haut-parleur. Le haut-parleur est connecté maintenant dans l'ordinateur qui on utilise pour le témoignage. Donc je ne vais pas vous entendre, je ne serai en mesure de vous entendre qu'après le témoignage quand vous reconnecter pour la prière. Gloire à Dieu. Donc, on écoute ce témoignage de moitié, parce qu'on a pris à moitié. Contribuer aux liens pour les amener à entrer dans le royaume de Satan, jusqu'à la cité de feu pour toujours. Je souhaite que vous puissiez pratiquer ou appliquer des trucs, selon les directives données. 9. Laissez-les connaître tout sur le retour de Jésus-Christ. Oh, ce nom, mais en les obligeant à penser qu'il y a encore du temps, et de leur dire que ceci pourra avoir lieu dans 100 ans, 200 ans, ou plus, alors qu'en réalité, Jésus revient très bientôt et il tient toujours sa parole. Sachez qu'avec son retour prochain, notre position devient de plus en plus faible tous les jours. 10. Qu'ils ne témoignent pas, ou ne prêchent pas l'Évangile. Pour ceux qui ont la télévision, les pousser à rester souvent devant leur télévision, pendant des heures et des heures, afin qu'ils n'aient ni le temps de lire la Bible, ni de prier. Qu'ils se haïssent les uns les autres, qu'ils restent dans la séparation. Je vous enverrai d'autres trucs, mais, pour le moment, utilisez ces tactiques d'abord, c'est 10. En cas de complication, téléphonez 0000000 qui est la ligne directe, ensuite vous allez donner votre numéro de code. Notez bien, marchez toujours avec cette lettre, et ne la cédez à aucune autre personne, parce que si les chrétiens découvrent les secrets, nous aurons des difficultés terribles, et notre plan va échouer. Je vous souhaite tous une bonne chance pour cette édition secrète 1990-1999, et n'oubliez jamais à nous rencontrer hebdomadairement au quartier général. La prochaine fois, nous allons discuter sur les points suivants. 1. Comment faire échouer tous les pasteurs. 2. Comment utiliser les meilleurs moyens pour décourager les croyants. 3. Comment attraper les croyants. 4. Comment empêcher leur vie de prière. 5. Comment introduire nos agents dans leur folie. Si vous avez des suggestions, amenez-les pour compléter les sujets ci-dessus. Le vôtre, pour la lutte qui continue jour et nuit, 24 heures sur 24. Lucifer, Satan. Fin de la circulaire des satanistes. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Contact et abonnement gratuit. Mission chrétienne de réveil. E-mail, mail@mcreveil.org. Site web, www.mcreveil.org. Ruse de Satan numéro 2, circulaire des satanistes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons trouvé nécessaire de partager avec vous cette circulaire des satanistes, que nous avons obtenue lors d'un de nos passages en Afrique centrale. Pour des raisons de conformité, nous avons choisi de publier le texte dans son intégralité. Nous vous prions donc de ne pas nous tenir responsables des fautes que vous y rencontrerez, qu'elles soient liées à la forme ou au fond. Extrait du combat spirituel, Satan tremble. Venant du roi suprême. Du royaume des ténèbres et des mensonges, BP 00000001, Enfer. O. Directeur des affaires de la mort spirituelle, BP 00000002, Enfer. Mon cher, insensé. Des nouvelles très inquiétantes et inconfortables me sont parvenues concernant ce qui se passe dans la République du Cameroun et dans les autres pays du monde entier. On rapporte en effet qu'à cause de votre négligence et de votre pauvre appréciation des choses, mon ennemi juré, Jésus-Christ, est en train de gagner plusieurs personnes, de transformer leur vie, de leur donner un nouvel espoir et un sens de direction, et de les enrôler dans son armée. La situation est si alarmante que tout mon empire, y compris ma majesté royale, tremble en entendant ce qui s'est déjà passé, et qui pourrait encore se passer, à moins qu'on ne fasse immédiatement quelque chose pour empêcher cela. Les rapports montrent que mon ennemi, Jésus-Christ, a capturé certains des meilleurs hommes du Cameroun, et dans les autres pays, et ils lui sont si loyaux, qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi pour lui. Ils l'aiment. Ils lui obéissent, et cela devient évident que nous avons perdu beaucoup de terrain. La perte à notre détriment est tragique au-delà de toute description. Certaines personnes sur qui nous avions une fois compté comme étant des nôtres de façon permanente, ont été récupérées par notre ennemi, Jésus-Christ.
Les choses ne peuvent pas continuer ainsi, sinon nous aurons un dégât permanent avant que notre temps n'expire. Mon Conseil militaire suprême s'est réuni sous mon propre patronage et a soigneusement débattu des problèmes de façon élaborée. Nous recommandons des mesures suivantes pour une action immédiate, afin de régler la situation immédiatement et une fois pour toutes. Si tu agis rapidement et sagement, nous pourrons encore espérer. Ainsi, il est de ton meilleur intérêt et du mien d'agir convenablement, afin de contrôler la situation immédiatement et de façon permanente. 1. Pousse les chefs de toutes les religions et toutes les dénominations à penser que leurs positions sont... Ok, ici là, il leur donne d'abord l'introduction. Il a donné l'introduction. Il dit pourquoi est-ce que il faut que... il a d'abord organisé une réunion, voilà, dans son empire, là-bas, sous sa direction, et il a adopté certaines mesures que son directeur doit mettre en pratique. Pourquoi est-ce qu'il a organisé cette réunion, ce conseil-là? C'est parce que les chrétiens, il y a des personnes dans le monde qui donnent leur vie à Jésus-Christ, et il a expliqué, là, les personnes qui n'ont pas bien entendu, il a expliqué ce que lui-même, le diable et Dieu entendent pardonner leur vie à Jésus. Il dit que ces personnes-là aiment Jésus et ils sont prêts à tout faire pour Jésus. Vous avez bien compris. Donc les personnes qui sont véritablement chrétiennes, voilà, et qui vont partir au ciel, ce sont les personnes qui n'ont pas de restrictions quand il s'agit de faire quelque chose pour Jésus. Ils ne font pas pour le pasteur, ils ne font pas pour la dénomination, ils ne font pas pour une, comment dirais-je, pour les tribus quelconques, pour leur famille. Ils font les choses seulement pour Jésus. D'abord, soit qu'ils fassent à l'église, soit qu'ils fassent pour la famille, soit qu'ils fassent aux amis, c'est pour Jésus, c'est au nom de Jésus. C'est dans l'option d'obéir à Jésus et ils aiment avec l'amour de Jésus, soit qu'ils prêchent, soit qu'ils chantent, soit qu'ils n'importe quoi, c'est pour Jésus. Voilà pourquoi le diable dit que Jésus sait capturer certaines personnes du Cameroun et dans le monde, il l'aime. Voilà, donc les personnes là aiment Jésus et ça choque le diable très clair. Maintenant, on va voir dans les mesures qu'il a prises, il en a prises 10 et parmi les 10 mesures là, vous allez voir ce qu'il est en train d'attaquer, ce qu'il veut chercher. Donc, c'est clair et vous allez comprendre par là la différence entre la fausse prédication et la vraie prédication, la différence entre les pasteurs de Dieu et les pasteurs qui ne sont pas de Dieu, entre les églises de Dieu et les églises qui ne sont pas de Dieu. Vous allez voir ce qu'il fait, la force d'une église, la parole de Dieu, le chandelier qui est là-bas. Qu'est-ce qu'il attaque? Qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il enseigne l'engagement complet, total, profond envers Jésus-Christ en méprisant l'importance des choses du monde? Complètement, rien ne compte. On a sauté la première partie dans laquelle il dit aussi que distrayer les chrétiens de ne pas s'emparer de leur Jésus. Parce que s'ils réussissent leur relation avec Jésus-Christ, notre pouvoir sur eux sera brisé. Donc, il est de notre intérêt. Ça, c'est la lettre du diable, la première lettre qu'on a esquivée parce qu'on a passé le temps. Il a dit que s'ils réussissent leur engagement, leur communion, leur relation avec Jésus-Christ, notre pouvoir sur eux sera brisé. Donc, il est de notre avantage de les distraire. Envoyez-les, donnez-les les préoccupations pour les choses du monde. Occupez leurs pensées, occupez-les par leur vie, occupez-les par les questions de cette terre. Voilà, pour qu'ils soient distraits. Donnez-les beaucoup d'occupations. Dites-leur qu'ils ne sont pas encore allés au champ. Dites-leur qu'ils ne sont pas encore allés à régler les problèmes de l'école des enfants, les problèmes de leur vie. Ils n'ont pas encore travaillé. Dites-leur qu'ils n'ont pas encore fait le voyage. Ils n'ont pas encore eu les visages. Ils n'ont pas encore vu tel film. Ils n'ont pas encore regardé tel match de football. Prenez-les et occupez-les. Occupez leurs pensées. Gagnons leur temps pour ne pas qu'ils s'engagent à connaître Jésus. Et ceci contribuera à ce que toutes ces personnes soient avec à nous pour toujours et avec nous pour toujours dans la cité de feu. Mon frère, ma soeur, il faut bien comprendre. Il connaît que l'enjeu, c'est le feu éternel. Donc le vrai problème des chrétiens devrait être d'éviter le feu
éternel. Ce n'est pas les petits problèmes du monde qu'on panique et puis on s'alerte quand il y a un petit problème, ta maison a brûlé sur la terre, on crie. Non, ça c'est les petits machins. Ça ne compte pas. Voilà, ce qui compte, c'est le fait éternel. Voilà, tu ne veux pas aller là-bas, tu vas aller au ciel. Voilà, c'est pourquoi le diable combat l'église et te combat individuellement. Donc voilà la première partie qu'on n'a pas pu écouter, beaucoup d'autres choses. Maintenant, dans la deuxième partie, qui concerne aussi les leaders de l'église et la direction de l'église, regardez les directives qu'il va donner. Il va les élaborer en 10 points. Regardez le premier point qu'il va cibler. Il faut que tu comprennes bien. Même si tu es dans l'erreur, le témoignage il peut t'aider à bien comprendre et à te rattraper. Voilà, ça c'est la lettre, l'analyse de la lettre du diable à son commandant en chef en quelque sorte. Voilà, pour qu'il soit dirigé, le directeur des affaires spirituelles et de la mort du diable va prendre cette lettre qu'il va donner au commandant en chef de l'armée du diable, et c'est en fonction de ça qu'ils obtiendront la direction pour attaquer les fondements de l'église de Jésus-Christ. Il faut bien comprendre. Voilà, il va donner ses points et on va attaquer ces points et voir où est-ce que nous-mêmes, en tant qu'église, on se tient dans notre enseignement, dans les décisions qu'on prend, dans la lutte dans laquelle on se trouve, quelle est notre position devant le diable, quels sont les démons qui peuvent nous attaquer, où est-ce qu'on a échoué, où est-ce qu'on a réussi. Voilà comment tu prends un témoignage et tu t'examines toi-même d'abord avant de t'examiner à l'extérieur. L'église t'a dit, moi pasteur, je m'examine d'abord moi-même individuellement à la lumière de ce témoignage avant d'aller dire à mon frère à partir de mon cœur et de ma conviction ce qui le dérange. Pourquoi? Et lui donner des conseils qui vont lui être éternels pour arriver au ciel. Donc dans le même ordre d'idée, nous ici en tant qu'église de la vie éternelle, on va d'abord examiner le témoignage clairement, nous en tant qu'église, avant d'aller aider d'autres églises à l'extérieur. Donc on va examiner maintenant ces parties, ces recommandations qu'il donne à son directeur des affaires spirituelles et de la mort. Voilà, on va l'écouter tout de suite. Je joue le témoignage. Si menacés par le message de la repentance envers Dieu et l'engagement total au Seigneur Jésus, qu'ils vont s'opposer avec amertume à ce message et feront tout ce qui est possible pour l'arrêter. Fais tout ce qui relève de ta compétence pour amener tous ces dirigeants, même ceux qui normalement ne s'entendent pas entre eux, à s'unir dans le seul but d'attaquer ce message. Pousse les chefs dénominationnels à mentir au sujet des porteurs de ce message, à déformer leur message et à mentir à leur sujet de façon si terrible que personne ne voudra les écouter. Mais fais attention. Ne permets pas que ces chefs religieux chassent complètement des différents systèmes les disciples de mon ennemi, car s'ils sont complètement rejetés, ils établiront des assemblées vivantes, suivant le modèle décrit dans le livre de poche de mon ennemi, la Bible. Si cela arrive, notre cause sera grandement freinée. Tu as une fois commis une telle erreur auparavant, et jusqu'à présent, nous subissons encore les conséquences de ta conduite insensée. Maintenant, il te faudrait permettre que ces chefs religieux amers puissent tolérer le message et ses messagers et les garder dans leur système. Pendant qu'ils sont dans de tels systèmes où j'ai plusieurs dirigeants capables, nous allons tuer le message, détruire la vision et mettre la situation sous un strict contrôle. 2. Ton procédé. Ok, donc il donne le premier point. Le premier point, vous voyez, là, quand il donne les points-ci, sont dans le but d'attaquer la racine du problème, la force de Jésus dans l'église. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit que Amen, travaille, utilise les démons pour amener, pour torturer, pour faire pression sur tous les leaders religieux dans le monde. Tu les amènes, que les démons fassent pression sur les leaders spirituels du monde, des églises de Jésus-Christ, pour que les leaders là s'entendent dans l'unique but, dans l'unique objectif d'attaquer le message de la crucifixion, de l'engagement total envers Jésus-Christ, la repentance complète envers Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il faut que le message de la meure, voilà ce qui le dérange, parce que aussi longtemps que les gens s'engagent totalement vers Jésus-Christ, le diable n'aura plus de pouvoir. C'est pour ça que dans la première partie, il dit que si les personnes-ci réussissent leur relation avec Jésus-Christ, notre pouvoir sur eux est brisé. Donc, Amen
les leaders religieux à ne pas considérer l'importance de la prédication, de la consécration complète envers Jésus-Christ. Donc, faire que tous s'entendent pour combattre le message. Vous voyez, voilà le premier point. Voilà, très clair. Donc, il ne veut pas qu'on te dise que Jésus vaut plus que ton travail, que Jésus vaut plus que ta famille, que Jésus vaut plus que ta carrière, que Jésus vaut plus que ta santé, que Jésus vaut plus que ta gloire, que Jésus vaut plus que la carrière de tes enfants, de ta famille, que Jésus vaut plus que ta vie. Voilà, il ne veut pas ça. Très clair, vous voyez. Et c'est ce que Jésus a enseigné, que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, à tout ce qu'il possède. Celui qui aime son père, ses enfants, sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Vous voyez, voilà les fondements qui s'attaquent. J'ai dit que en tant qu'Église, nous-mêmes, on s'examine pour voir la prédication qu'on prêche. Est-ce que c'est dangereux pour le diable? Est-ce que ça amène les gens à aimer Jésus, à s'attacher à Jésus complètement? Voilà ce que le diable ne veut pas. Il va te donner tout l'argent du monde. Il va te trouver un bon travail qui va te donner l'argent pourvu que tu ne t'engages pas Jésus. Que tu ne sois plus dans la maison de Dieu. Oui, là où tu vas écouter la prière. Ça veut dire quoi? Ce qu'il dit, il dit à tous les chefs religieux, il demande d'attaquer tous les chefs religieux pour attaquer le message de l'engagement profond envers Jésus-Christ. C'est-à-dire que les chefs religieux amènent à apprécier les choses qui vont faire en sorte que les gens valorisent le monde au lieu de valoriser la valeur de Jésus, de valoriser la vie de Jésus, la mort de Jésus. Dévalorise Jésus, abaisse-le, montre que le monde a plus de valeur que la vie que Jésus est venu donner. Installe une autre problématique, la problématique de leur vie sur la terre, parce que pour ces leaders religieux à prêcher sur le problème des choses du monde, dont la solution des problèmes des hommes sur le monde, dans ce monde. Si tu réussis à faire qu'ils commencent à amener les gens à comprendre que les gens doivent gagner et avoir leur vie sur la terre et avoir une meilleure vie sur la terre, leur pouvoir, leur désir de vouloir rencontrer Jésus va être brisé parce qu'ils ne verront pas l'importance de Jésus. Or, si les leaders religieux là parlent du fait éternel, alors les hommes vont commencer à voir leur misère spirituelle et ils vont comprendre que Jésus est très important pour eux parce que Jésus est la seule personne qui peut les libérer du fait éternel. Il faut bien comprendre. Donc, dans les enseignements qu'on donne ici, là, on voit clairement qu'on est en plein front contre le diable. Tout peut arriver, mon frère. Tout peut arriver. Maintenant, on est face à face contre le diable. On s'attend à toutes sortes de persécutions, à toutes sortes d'attaques de l'ennemi. Maintenant, nous sommes devant la ligne. Voilà, donc voilà le premier point qu'il faut comprendre. Les principautés, les dominations, les autorités marchent contre nous pour arrêter le message. Vous voyez très clair. Deuxième point, il dit quoi? Il dit que il y a des personnes dans les assemblées, dans les grandes assemblées, qui ont la passion pour Jésus. Ok, ceux-là, il faut faire attention. Ne laisse pas que les leaders religieux les chassent complètement de ces assemblées, parce que si les leaders religieux les chassent de leur assemblée, ils vont aller installer ils vont créer de nouvelles églises en s'appuyant sur la doctrine de Jésus-Christ. C'est ça qu'il appelle selon le modèle du poche du livre de mon ennemi. Et il dit que cela, et s'ils font comme ça, l'église va grandir et puis le message de la crucifixion va aller de l'avant. Il dit à son directeur que fais attention, dans le passé tu as commis cette erreur. Tu vois, les autres là qui ne toléraient pas le message de la crucifixion ont marginalisé ceux qui avaient le message de la crucifixion, et ceux qui avaient le message de la crucifixion se sont retirés. Ils sont allés implanter d'autres églises et maintenant les églises là portent le flambeau de la vérité. Il dit que non, ne fais plus comme ça. Ce que tu dois faire, c'est que fais-les flatter ceux qui ont le message de la crucifixion. Voilà ce qu'on a étudié hier, Balak et puis Balaam. Fais-les accepter des présents, qu'on les flatte, qu'on les séduise, et pour qu'ils restent dans les assemblées, là, donnez-les les titres. Voilà, ils aiment les titres pour avoir les positions, les responsabilités dans de telles églises.
Et quand ils vont avoir les responsabilités dans de telles églises, ils ne pourront pas quitter. Et avec le temps, on va tuer le message. Vous voyez, pendant qu'ils sont dans de telles institutions, le message va mourir et puis on va ramener la situation sur contrôle. Donc il faut bien comprendre. Voilà, dans les révélations que le Saint-Esprit nous donne ici, pour ne pas accepter les présents, les choses qui te plaisent, tout ça, c'est pour éviter de tuer le message. Il faut bien comprendre l'engagement total, profond envers Jésus-Christ, ton Seigneur. Il est inégalable. Il a un prix qui n'est pas comparable. Il est la seule personne qui peut donner la vie éternelle avec le Père Tout-Puissant dans son royaume. On ne tolère rien devant lui. Rien ne compte. Rien. Ta femme, ton enfant, ton travail, ta santé, ta carrière, ta connaissance, rien ne compte. Tu paies ta vie pour Saint Jésus. Voilà le message qui doit être élaboré, ancré dans l'âme, ancré dans le cœur, ancré dans l'esprit du prédicateur et de la sœur et du chrétien et de l'évangéliste et du missionnaire vainqueur. Voilà le message. Jésus est tout pour moi. Voilà la parole. On s'en va au point numéro 2. Je veux que vous compreniez comment le directeur, la tête de l'armée du diable, qui est Satan lui-même, comment il donne les directives pour attaquer la prédication de la croix. Voilà, mon frère. Voilà comment tu examines un témoignage pour en tirer profit, pour comprendre, pour savoir si tu es dans le chemin qui part au ciel. L'église est ici, tu t'examines. Ouais, les gens, aujourd'hui tu as la prière, demain tu n'es pas la prière, je ne vais pas rire avec toi. Même si tu m'appelles, tu ris avec moi, c'est que toi, tu as déjà accepté Satan dans ton cœur et que ton cœur n'est pas droit. Voilà, devant Dieu, parce que dans mon cœur, c'est la catégoricité pour Jésus. Voilà, si tu es comme ça, on va marcher ensemble. Si tu n'es pas comme ça, je ne veux pas que l'esprit là que tu as se colle à moi. Non, je me déconnecte de toi et je reste dans la parole. Voilà ce qui est clair, il faut bien comprendre. Parce que moi, on n'a qu'un autre travail ici que le Père nous a donné. Satan aussi n'a qu'un autre travail ici pour t'amener en enfer. Et puis Dieu le Père a donné à Jésus un travail pour t'amener au ciel. Et c'est notre travail là qui nous a donné le matin, à midi, le soir. Ce n'est que notre travail ici que le Père nous a donné. Il faut bien comprendre. Alors que toi, le matin, à midi, le soir, c'est la télévision, c'est le travail, c'est l'argent, c'est le plaisir. Après, tu vas aussi venir discuter la parole avec nous. Là, on a un problème. Avec toi, on a la catégoricité, le message de l'engagement profond, total envers Jésus. Tu peux être pasteur d'1 million de membres. Quand tu parles, je me déconnecte avec toi complètement. C'est le message de l'engagement total, profond envers Jésus que nous voulons entendre. Grand pasteur, c'est celui qui a le message. Frère en Christ, c'est celui qui a le message. Ange de Dieu, c'est celui qui a le message. Si tu n'as pas le message, on ne te reçoit pas. La crucifixion. On continue au deuxième point, mon frère, ma soeur. Le plus efficace sera d'amener chaque système religieux à établir une contrefaçon de ce que ces disciples de mon ennemi, Jésus-Christ, sont en train de faire. Comme les systèmes parlent aussi d'évangélisation, pourvu que cette évangélisation n'amène pas les gens à Jésus-Christ, mais qu'elle les conduise dans un système religieux ou dans une sorte de club. Encourage aussi mes systèmes à organiser des réunions de prière, des études bibliques, etc. Mais rassure-toi qu'ils entreprennent de telles activités sans qu'il y ait une véritable repentance et un vrai engagement vis-à-vis de notre ennemi, Jésus-Christ. De telles prières n'iront pas à Dieu, mais viendront à moi, car tout ce qui est péché prend origine en moi, et se termine en moi, et je saurai comment répondre à ces prières. Le but prédominant derrière l'imitation de ces réunions est d'amener quiconque est dans mes systèmes, et qui désire les prières, l'étude biblique, l'évangélisation de mon ennemi, à croire et à dire, nous avons aussi ces choses. Il n'y a aucune différence entre eux et nous. Ayant cela en pensée, ils ne pourront jamais faire face ni réagir à la vérité de mon ennemi, et ainsi, ils seront à nous pour toujours. 3. Amène tout le monde à dire que ce message de la repentance envers Dieu est... Ok, amen, vous comprenez comment il est en train d'élaborer la stratégie très claire. Il lui a dit, vous voyez, il attaque dans son plan, il attaque l'engagement total envers Jésus. Il faut bien comprendre. Demain, quand tu vas changer d'église, quand la démangeaison des choses sucrées va t'arrêter, ne te mens pas toi-même. Et au moins
ton âme. Et puis tu dis à ton âme, mon âme, ne pas te voici qui aime le monde, qui suit Satan, ne me manque pas, au moins donne-moi, laisse-moi au moins pouvoir marcher dans la vérité, reconnaître que j'ai été séduit. Tu vois, il dit bien clair ici, il parle clair, il dit que je veux que, voilà la tactique que je veux que tu emploies. Amène les églises qui sont sous mon influence sur la terre. C'est ça qu'il appelle mes systèmes. Les églises qui font partie de mon système de prospérité dans le monde, à organiser aussi l'évangélisation, les conférences, les campagnes de prière. Voilà, amène-les à faire toutes ces choses-là. Et il lui explique pourquoi il leur dit de faire ça. Il dit que le but derrière ça, c'est que toutes les personnes qui sont déjà envoûtées dans notre sorcellerie, ici là, dans notre aveuglement, qui se disent chrétiens alors qu'ils sont en train de me servir, le but là, c'est qu'ils ne partent pas dans les églises éveillées où il y a le message de la crucifixion et de l'engagement envers Jésus. Pas d'écouter le message là, parce que s'ils partent là-bas parce qu'ils veulent la prière, s'ils partent là-bas parce qu'ils veulent écouter les programmes de conférence, ils veulent évangéliser, ils seront peut-être exposés à un vrai message et on peut les perdre. Donc gardez-les ici dans le somnambulisme, dans le sommeil, dans la mort, en leur donnant aussi une contrefaçon. Donc comme les églises éveillées prient, qu'eux aussi prient. Voilà. Comme les églises éveillées font les études bibliques, qu'eux aussi ils fassent les études bibliques. Voilà. Comme ça, quand on va les prêcher, que venez donner vos vies à Christ, bon, nous aussi on est chrétiens, on prêche aussi dans mon église, le pasteur, on a aussi des veillées, des prières. Je veux que vous compreniez, parce que beaucoup d'entre nous, ici, dans les églises, ici à l'église, quand tu as quelqu'un qui part aussi dans une église où on chante, on prie, c'est de Dieu. Je veux que tu comprennes que la lettre que s'il vient de l'eau, du diable, du son quartier général, écrite par sa main, il connaît comment ce que veut dire chrétien, ce que ne veut pas dire chrétien. Si tu es dans le lit, les églises dans l'Apocalypse dont Jésus parle, tu vas voir qu'il les menace complètement de rétrograde. Les églises là sont menacées de rétrograde. Donc il connaît le refroidissement. Le Seigneur dit que tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, je vais te vomir. Il connaît. Voyez? Donc il dit que les systèmes là, laissez-les prier aussi, comme les églises éveillées, les églises éveillées, ce n'est pas là où on parle avec les maquillages et les pantalons. Il faut comprendre. Ce n'est pas les maquillages et les pantalons. Voilà, ce n'est pas ça. À l'hôtel de Dieu, non, ce n'est pas ça. Comment on appelle l'église éveillée? Je t'ai expliqué, l'église éveillée, l'engagement total envers Jésus-Christ, complètement. C'est ça qu'on dit que c'est la folie, voilà, de Dieu. La folie de Dieu qui dépasse la sagesse du monde. Voilà, donc c'est la sagesse de Dieu et la folie pour les hommes qui sont en train de périr. Donc ici là, il leur dit que laissez-les aussi jeûner. Voilà, bon, leur jeûne et leur prière ne vont pas aller au ciel. Ça va commencer par moi et ça va finir par moi. Et puis, leur jeûne et leur prière, ce n'est pas au nom de Satan. Ils disent qu'au nom de Jésus, il faut bien comprendre le mystère du veau d'or en Israël. Voilà, il faut bien comprendre. On a étudié hier comment Géasi partait mentir, voler, prendre l'argent de Naaman en disant l'Éternel est vivant. Et il dit que c'est Élisée qui m'a envoyé. Il faut bien comprendre, parce que je sais que beaucoup ne comprennent pas la parole. Leurs oreilles sont fermées par les démons. Les oreilles spirituelles sont fermées. Donc je parle comme ça. C'est comme un chien qui est en train, devant lequel on joue la guitare. Lui ne connaît pas si tu joues bien ou si tu joues mal. Lui te regarde seulement quand tu as fini. Il ne connaît rien. Donc ici, il faut qu'on comprenne bien très clairement qu'il s'agit de ton éternité. Si tu es sourd, demande à Dieu d'ouvrir tes oreilles par le jeûne et la prière pour que tu comprennes la voix de l'époux. Donc vous comprenez le système, la stratégie du diable, comment il travaille. Et il dit que de telles prières ne partent pas à Dieu. Les prières là vont venir chez moi. De telles prédications ne viendront pas de Dieu, viendront de moi. Voilà, je sais comment je vais répondre. Et puis car tout ce qui est péché prend naissance en moi et se termine en moi. Il faut bien comprendre. Il parle des églises. Voilà, il faut bien comprendre. Donc on va te dire demain que telle église, c'est une église du diable, tu vas commencer à dire que le pasteur dit, parce que tu n'as jamais été enfant de Dieu, tu ne connais pas la passion que l'Esprit de Dieu exige dans le cœur de tout chrétien. Sois en feu. Voilà, pour l'Éternel, ton Dieu. Si tu n'es pas comme ça, tu ne vas pas voir la face de l'Éternel. Quand on commence à faire l'analyse de cette lettre, on ne peut pas avancer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a à peu près 10 points et il va reparler et il va encore donner un autre 10 points. Imaginez-vous, si on veut passer
dans l'analyse de tous ces points-là, vous voyez qu'on va prendre des journées et des journées pour faire cette analyse. Donc, le principe que le Seigneur te permet de comprendre, il faut que tu saches que ce n'est pas une histoire de blague, adorer Dieu, servir Dieu. Ce n'est pas les églises que tu vois sur la terre là, ou bien ta famille qui se lève le matin avec le maquillage et le pantalon, dit que tu pars dans l'église là-bas, ou bien tes frères, tes amis que tu vois, ils sont pas dans la foi. Oui, c'est pas parce qu'ils chantent à la chorale, laisse ça, il n'y a rien. C'est pas parce qu'ils jeûnent, c'est pas parce que le pasteur là-bas prêche, il n'y a rien là-bas. Il dit que ça commence en moi, ça finit en moi. Le cœur est partagé. Regardez, il a dans l'église, voilà, de l'église d'Éphèse, Jésus dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteux. Je sais que tu as la persévérance, je sais que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais Jésus dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Jésus dit que répands-toi, sinon je vais venir enlever ton chandelier à ta place. Regardez comment Jésus est sévère dans l'église, l'adoration. Je veux que tu comprennes, mesure-toi. Donc, quelqu'un va sortir sans expérience, il va dire que le témoin il vient de l'enfer. Parce que c'est peut-être une femme du marché qui a apporté le témoin là-dedans, c'est de l'enfer. Il ne regarde pas la voix de l'esprit qui parle pour discerner à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que ce témoignage m'amène à m'affectionner au ciel et à considérer Jésus dans ma vie plus que toute chose? Alors, est-ce que le diable peut me pousser à considérer Jésus dans ma vie et à faire de Jésus l'unique présence, l'unique raison de ma présence sur la terre? Non, il ne peut pas. Ça, c'est l'activité de l'esprit, mon frère. On va partir au troisième point. Vous allez voir, il va encore revenir sur le message. Parce que le message, c'est la parole vivante de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Tant que le message est là, il est en danger. Le message, c'est l'épée de l'esprit qui le frappe à l'église et il faut. Donc il ne veut pas. Quand le pasteur, comme je parle comme ça, il y a une épée en feu qui sort de ma bouche et qui attaque les démons qui veulent t'amener en enfer et qui ont arrêté beaucoup de personnes dans l'activité du monde et dans l'insouciance de leur éternité et de leur âme. Ils ne savent pas où ils vont aller passer l'éternité alors qu'ils partent dans le feu éternel. Maintenant l'épée qui sort de ma bouche attaque ces démons qui les ont enchaînés et ces personnes commencent à se réveiller. Donc le diable a la commission de venir éteindre ma passion pour Christ. Voilà ce qu'il y a. Tout ce qui va faire, les insultes, les découragements, ça sera pour attaquer ma passion pour Jésus. Il faut bien comprendre. Parce que c'est de cette passion, le premier amour, qui est en moi, qui l'attaque. Il sait que si le premier amour-là n'est plus là, je peux prêcher, je peux chanter, je peux prier, je peux détester les méchants, mais Jésus a quelque chose contre moi. Vous comprenez comment on analyse la lettre du diable venu de l'eau. Il dit que de telles prières, tout cela, Dieu s'en foutra parce que le premier amour, dont l'engagement, la passion, l'attachement complet envers Jésus a déjà été brisé. Vous voyez, très clair. Donc là aussi, il y a un lien entre la loi et puis la grâce. On ne va pas entrer là-bas. Voilà, restons ici là pour que les cœurs soient touchés. Maintenant, je continue au troisième point. On a encore peut-être 10 minutes pour avoir fait une heure. Pour faire une heure, il nous faut observer, il nous faut compléter les 10 minutes qui nous restent. Comme ça, on aura fait exactement une heure. Ok, je m'en vais au troisième point. De la foi au Seigneur Jésus n'est que le produit d'une nouvelle secte. J'ai fait cela avant avec succès lorsque j'avais eu affaire à ce fanatique Paul. Acte 24, 2-8. Cette méthode avait eu du succès au 1er siècle. Elle aura encore du succès aujourd'hui. Comme tu le sais bien, nous reconnaissons avec regret la profondeur de l'engagement des disciples de notre ennemi. Cela fait beaucoup de... Comprenez? Nous reconnaissons avec regret la profondeur de l'engagement. Il faut bien comprendre, mon frère, n'est pas ce que Jésus a enseigné dans l'évangile. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre et perdre son âme? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Pourquoi les gens veulent me tuer à cause de la parole de Dieu? Pourquoi les gens détestent Jésus comme ça? C'est très clair, voilà la parole de Dieu. Très clair. Il n'y a pas un autre évangile. Le travail ne vaut pas plus que Jésus. Ta maison, ta carrière, rien. Ça ne peut pas changer. Le ministère ne vaut pas plus que Jésus.
Très clair. Voilà ça, il dit qu'on reconnaît avec regret la profondeur de l'engagement des serviteurs de mon ennemi. Vous voyez, Jésus-Christ, voilà, il reconnaît avec regret, ça lui fait mal. Comment il aime Jésus comme ça? Pourquoi il parle toujours dans l'avantage pour Jésus? Les conseils qu'il donne aux frères et sœurs en Christ, c'est toujours pour qu'ils aillent derrière Jésus. Regardez bien le pasteur là, regardez bien le leader de l'église là. Quand il parle, c'est seulement les intérêts de Jésus que lui veut comprendre. Il veut chercher. Tu ne peux rien contre lui parce que la prédication là, c'est la preuve de son attachement envers Jésus. Tu ne pourras le vaincre que si tu réussis à le déconnecter de Jésus-Christ. Voilà, on n'a pas le temps d'arriver là où il dit qu'attaque leur direction. Voilà, c'est la fin du témoignage. Il donne la dernière recommandation. Et on sait souvent que les choses les plus importantes, on les dit aussi à la fin. Voilà, il dit que attaque leur direction. Tu sais combien est importante une direction. Il va leur dire. Ceux qui vont écouter le témoignage avec l'esprit de grâce, le Seigneur va t'aider à comprendre. Donc le témoignage, quand tu vas le lire, tu vas bien comprendre parce que le Saint-Esprit a déjà établi les fondements de la croix dans ton cœur état illuminé, comme on a étudié dans Ephésiens 1, que le Dieu vivant t'illumine pour que tu comprennes la richesse de la sagesse de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ. Voilà, et tu vas comprendre les Écritures, tu vas comprendre la stratégie de combat contre ton ennemi. Le titre du témoignage, c'est le plan de Satan et des démons contre les chrétiens. Donc voilà le point qu'on va étudier. On est au troisième point, mais on va s'arrêter bientôt parce qu'il ne nous manque que 7 minutes. Voilà, donc on continue l'analyse ici là. Peine de savoir qu'ils sont en train de sacrifier beaucoup de leur argent pour répandre le message de mon ennemi dans ce pays et les pays voisins. Ils sont si motivés et si pleins d'amour pour mon ennemi Jésus-Christ que leurs dons vont certainement augmenter dans l'avenir. Il n'y a rien que nous puissions faire pour les empêcher de donner. Cependant, je suggère une chose. La voici. Il faut que tu fasses circuler beaucoup de mensonges au sujet des disciples de mon ennemi de tous les milieux. Tu sais que je suis le père des mensonges et des menteurs. Ainsi, utilise-moi, ainsi que mes agents secrets, les démons et les esprits menteurs, pour mentir au sujet de leurs finances, en disant que l'argent qu'ils sont en train d'utiliser vient d'Amérique, d'Europe ou de n'importe quel autre endroit auquel tu pourrais penser. Fais-leur du chantage au sujet de leur travail, de leur vie et de chacune de leurs actions. Fais d'eux un tableau aussi noir que possible. Pousse certains de mes hommes à écrire de faux rapports contre eux, etc. Avec tout cela, tu pourras obtenir certains résultats temporaires, ce qui nous fera gagner plus de temps pour réfléchir et planifier. 4. Tu sais. Ok, bon, donc vous comprenez très clair sur le troisième point. Il est là-bas, premièrement, qui reconnaît avec regret la mort que les serviteurs de Jésus ont pour lui. Donc, il lui donne beaucoup. Il dit bien clair, il faut bien comprendre. Il dit que ça nous fait mal de voir qu'ils utilisent leur argent pour faire avancer l'œuvre. Il faut bien comprendre, ils utilisent leur argent. Et le Saint-Esprit nous a parlé depuis cette semaine comment donner. C'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu qui donne et c'est l'Esprit de Dieu en l'autre qui reçoit pour la gloire de Jésus. Donc, il dit que ça fait trop mal. Et il dit bien qu'il n'y a rien que tu puisses faire. Il dit à son directeur des affaires de la mort et des spirituels, de la mort et des affaires spirituelles de son royaume que tu ne peux rien faire pour les empêcher de donner parce que cela vient d'un amour profond envers Jésus. Vous voyez, très clair. On ne prêche pas de donner à quelqu'un. Vous voyez, prêcher déjà, c'est déjà que tu n'es pas seulement chrétien. On ne te dit pas de donner parce que si tu es en Christ, tu donnes seulement, tu as donné ta vie, tu donnes pour que l'église de Jésus-Christ avance. C'est à Jésus qu'on donne. Vous voyez, voilà le diable qui reconnaît que l'œuvre n'est pas avancée, que lorsque les gens se donnent. Si je n'avais pas accepté de donner ma vie à Jésus, tu ne serais pas là aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu. Entre donner ma vie et donner les choses du monde, ce n'est même pas un truc qu'on doit encore prêcher. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne prend même pas le temps pour parler des choses là. C'est seulement que tu n'es pas chrétien. Quand tu parles aux gens de donner les choses à Jésus, c'est là où les mondains vont venir avec les intérêts et tout ça là. Ils ne sont pas chrétiens. Un vrai chrétien ne lui dit pas de donner, puisque Christ est son trésor et puis
son éternité est l'unique quête et l'unique bonheur de sa vie, l'unique raison de sa réjouissance. Il va vouloir que ses frères et ses sœurs vivent aussi et il va utiliser toute la force qu'il a pour que ses frères et sœurs soient sauvés. Quand je dis frères et sœurs, ce n'est pas seulement les frères et sœurs de ta famille, c'est aussi le voisin là qui passe devant ta porte. Gloire à Dieu, qui est aussi ton frère humain. Voilà, donc c'est comme ça et puis tu vas te donner complètement. Tu n'as même pas besoin de réfléchir. Tout ce que tu as, tu donnes à Jésus. Donc, je n'ai même pas besoin de parler de ça. Ça, c'est pour les vrais chrétiens. C'est eux qui comprennent et c'est l'esprit qui donne la direction là-dedans. On part au point 4. Point numéro 4. Donc, si tu n'es pas quelqu'un qui donne ou bien qui calcule, les gens qui calculent que, bon, voilà, Seigneur Jésus, je te donne 3% et puis ça, c'est, tu n'es pas chrétien. Laisse ça, Jésus n'est pas avec toi. Tu es simplement un religieux qui t'a habillé en vêtements de brebis et puis toi aussi, tu vas entrer à l'église et tu veux imiter les chrétiens. Il faut bien écouter notre message. Tu n'es pas chrétien. Le chrétien, tout c'est Jésus. Tout c'est Jésus. Tout c'est Jésus. Tout complètement, c'est Jésus. Complètement. Je vais vendre ma maison pour aller prêcher Jésus avec beaucoup de joie. Je vais vendre ma voiture, vendre mes habits pour aller prêcher Christ crucifié. C'est un honneur et c'est un privilège. Je n'ai pas besoin de lire ça dans la Bible. C'est la loi de l'amour pour Jésus. Et ça fait mal au diable. Voilà le vrai chrétien. Voilà, c'est ça. Donc, on continue. C'est beaucoup de choses que l'Esprit de Dieu t'enseigne. Hein? Voilà, on continue maintenant. Très bien qu'il y a certaines dénominations qui croient aux mêmes vérités bibliques que ces fanatiques de Jésus. Cependant, à cause de notre travail fidèle dans le passé, nous avons tué le zèle de ces dénominations, détruit leur identité et injecté en eux un esprit de compromission, de manière qu'elles désirent être acceptées par tous. Ainsi, nous les avons rendues plus ou moins impuissantes comme ces systèmes qui ne croient pas à la vérité. Cependant, même si ces gens ont perdu leur zèle, ils restent quand même des enfants de mon ennemi Jésus. Maintenant, je veux que tu pousses ces enfants qui ont perdu leur zèle, non à se concentrer sur leurs défaillances spirituelles, afin d'en trouver une issue, mais à se mettre plutôt à attaquer ces fanatiques zélés de Jésus. Pousse-les à concentrer leurs attaques sur ceux qui entreprennent des campagnes partout, et pousse-les à dire du mal de tout groupe qui a du zèle et de la vision. Si tu peux seulement réussir à travers ceux qui ont perdu le zèle et la vision, afin qu'ils se concentrent sur ceux qui sont emportés par le zèle et la vision pour mon ennemi, Jésus-Christ, nous gagnerons le combat. Voici le secret derrière cela. Pendant qu'ils combattent activement ceux de leurs frères qui ont du zèle, ils seront en train d'accomplir notre tâche, et ainsi, nous pourrons nous concentrer ailleurs. Aussi, quand ils seront si pleins de haine contre la nouvelle expansion de l'évangile de mon ennemi, Jésus, auquel eux aussi croient, ils oublieront leur conduite de régression spirituelle, et ainsi, ils demeureront dans cette condition à notre grand avantage. Pendant que vous allez réaliser ce plan spécial, vous aurez besoin de beaucoup de tact. Vous devez commencer par des dirigeants influents et aller doucement. N'oubliez pas qu'ils ne sont pas les nôtres et qu'ils pourraient discerner ce que vous voulez faire, et s'ils discernent, ils se repentiront, se réconcilieront et nous exposeront à la honte et au retrait total. Ayez juste une chose en pensée, ne comptez pas beaucoup sur ceux des enfants de mon ennemi par choix personnel. Ils n'y gagnent rien matériellement. Ceci veut dire qu'ils sont plus objectifs dans leur appréciation des soldats radicaux de mon ennemi, et sont par conséquent plus ouverts à l'action de mon ennemi. Tu réussiras plus avec ce qu'on appelle les serviteurs à plein temps, parce qu'ils ne voient pas seulement les intérêts de mon ennemi, mais certains sont profondément préoccupés par le fait que les systèmes religieux puissent continuer à fonctionner, afin que leurs emplois et leurs positions soient en sécurité. Ainsi, utilise-les. Mais comme j'ai dit, dans tout ceci, tu es sur un terrain dangereux parce que l'esprit de mon ennemi est en eux. 5. Vous avez appris à... Ok, je crois qu'on va s'arrêter ici. Là, on va revenir une autre fois si le Saint-Esprit nous permet. Le point important à comprendre ici, c'est qu'il faut lâcher les chrétiens à se combattre entre eux au lieu plutôt de s'auto-examiner pour avoir leur régression spirituelle. Et donc, il dit que les chrétiens vont engager pousser-les à se battre les uns les autres, à s'insulter. Vous voyez, et nous sommes dans le siècle là en plein, où les églises, les pasteurs s'insultent entre eux au lieu de faire un examen personnel, de s'interroger. Vous voyez, ils ne font pas ça. Il dit qu'au lieu de se concentrer sur
sur leur régression spirituelle, ils n'ont pas ça, mais ils perdent le temps à vouloir attaquer d'autres personnes. La régression spirituelle dont ils parlent, c'est laquelle? C'est-à-dire que l'engagement profond et total envers Jésus a été déjà annulé dans leur vie et ils ne prennent pas conscience qu'ils sont tombés de la grâce de Dieu et eux, ils continuent seulement à se glorifier des œuvres, ne fait pas, l'autre fait, l'autre n'a pas fait, alors que leur premier amour a refroidi, tu vois. Et ça que le diable dit, pendant qu'ils sont en train de se chamailler les uns les autres, ça va nous donner de l'avantage parce qu'ils ne sont plus mieux par la mort de Dieu et c'est un autre esprit qui va les conduire. Vous voyez comment il est en train de donner les points clés, comment l'église est en train de se refroidir et l'église est en train de s'entretuer sans prêcher la croix de Christ. Vous voyez, la croix de Christ n'est pas prêchée. Beaucoup de personnes partent avec des mauvaises intentions et des trucs et ils ne comprennent pas ce que veut dire la crucifixion. Ils ne sont d'aucune aide à leur prochain. Ils travaillent pour eux-mêmes. Vous voyez, travailler pour toi-même et chercher ta propre gloire dans l'œuvre que Dieu t'a donné de faire. Ça ne vient pas du Père, mais ça vient du malin. Donc, il leur dit clairement qu'il faut absolument, et puis il dit aussi qu'il y a beaucoup des organismes qui ont cru, des églises qui ont cru à la prédication de la croix dans le passé. Ils étaient fermes, mais à cause de leur travail, ils ont refroidi les institutions aussi, de telle manière que les institutions aussi ne recherchent qu'à être acceptées. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes comme ça. C'est ce qu'on a vu avec Balaam. Vous voyez, si tu veux être accepté, si Balaam veut assigner une alliance avec Balak en prenant les présents et tout, il va compromettre la parole de Dieu. Donc, et ça va affecter la doctrine de l'engagement profond envers Jésus-Christ. Vous voyez un peu, et le point qu'on va retenir avant de prier, c'est qu'il dit un point très important. Il dit que quand vous allez aller pour actualiser ce plan, ne comptez pas beaucoup. Si les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, de mon ennemi Jésus, par choix personnel, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que ceux qui sont bénis à Jésus, parce qu'ils veulent la vie éternelle, et ils connaissent la valeur de l'éternité, ils connaissent l'importance de Jésus, ceux-là, vous ne pouvez pas les utiliser. Parce que eux, ils n'ont rien à gagner dans le monde. Il a dit ça, il faut bien analyser les consignes qu'il donne. Il dit, ceux-là n'ont rien à gagner dans le monde. Il dit, comme ils n'ont rien à gagner dans le monde, par conséquent, ils sont ouverts. Vous voyez, donc leur cœur est ouvert à la parole de Jésus, à l'action de la parole de Jésus. Voilà ce qu'il entend par l'action de mon ennemi, pas sa parole, parce que son ennemi qu'il appelle Jésus, qui est Jésus, agit par la parole. Donc c'est lui qui n'a rien à gagner dans le monde, sera ouvert à la parole de Dieu et l'action de la parole va agir au travers de lui. Donc il avise ses serviteurs, le diable les avise que n'allez pas flatter ceux-là. Ceux-là non, ils ne vont pas, vous allez échouer auprès d'eux. Ceux sur qui vous devez compter, ce sont ceux-là qui viennent avoir des ministères pour gagner leur vie. Donc, eux, ils ne voient pas seulement les intérêts de mon ennemi, mais ils voient leur propre intérêt, parce qu'ils veulent que les systèmes religieux continuent à fonctionner pour prendre les dîmes et les offrandes et puis s'enrichir. Il dit que ceux-là veulent gagner leur vie dans le ministère et ceux-là, vous pouvez les utiliser. Vous voyez, très clair. Voilà ce que je te dis. Tu as écouté les deux, tu peux déjà à la lumière de cette lettre qu'on a expliquée, les trois parties, les trois points de cette lettre qu'on a expliqué, comprendre quelle est la véritable Église, quel est le véritable serviteur, quel est le message de Christ qu'il a laissé à l'Église. Voilà, qui va t'aider à aller au ciel. Quel est le chemin qui te conduira au ciel? Tu vois ce que le diable lui-même est en train d'attaquer par les conseils qu'il a donnés. Donc, il ne compte pas sur les serviteurs qui sont consacrés. C'est l'heure de prier. Ouvre ton micro. On va prier, mon frère, ma soeur. C'est l'heure d'ouvrir le micro. Ouvre ton micro. Tu as écouté cette petite analyse de la lettre envoyée par le diable pour attaquer l'Église. Tu t'examines, mon frère. Tu es consacré. Tu vois les intérêts de Jésus. Tu combats pour Jésus-Christ seul. C'est l'heure de prier. Parle à Dieu, demande la grâce maintenant, Père tout-puissant. Tu nous as parlé, toi de gloire, pour être prêt.
Seigneur de prière, l'engagement profond, total, envers Jésus-Christ, complètement, complet, oui, repentance complète, Jésus le premier, Jésus le dernier, toute ta vie, à Dieu, voilà la brève de la le premier amour, oui mon frère, voilà ce qui veut dire en garde toi dans le ciel, Alpha, Omega, tu nous as parlé, Seigneur, donc l'ennemi, la Bible donc l'ennemi, la passion, l'esprit, un peu fou, Jésus, mon Père fou d'amour, la passion éternelle, avoir tout un vrai, répondre, toi qui parles des cieux, toi qui parles dans la grâce, toi qui parles dans la gloire, révèle ta force, déclare-nous ton nom, déclare-nous ta victoire sur la bête, sur le feu de la bête, révèle-toi mystère de Dieu dans ta parole, révèle-toi parole du monde, nous sommes ouverts à l'action de l'esprit de la parole, alléluia, 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 Maranatha, mon frère, viens Jésus, viens roi de gloire, force éternelle, la force de l'esprit de la parole, l'esprit de chaîne, l'esprit de crucifixion, l'esprit de miel ardemment, Jésus-Christ, oh, alléluia, voilà l'esprit saint, voilà l'esprit de victoire, l'esprit qui nous conduit dans la cité céleste, l'esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs, en combat avec la voix du Père Jésus, l'amour de Jésus pour le Père, alléluia, ton premier mot, la force vainqueur, la force motrice de Jésus-Christ qui avance jusqu'à la mort de la gloire, c'est notre prière, oh, alléluia, oh, alléluia, gloire à Dieu, la force vainqueur, vainqueur Jésus, le Saint-Bien, notre trésor, la force du Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit, l'esprit de la parole, oh, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, bénis Jésus mon âme, entièrement consacré, bénis Jésus mon âme, de prier pour toi, accorde-moi la grâce accorde-moi la grâce, papa, d'œuvrer pour le salut des âmes, dans ma famille éternelle, mon Dieu, dans mon entourage, Seigneur Jésus, je t'en prie. Prends totalement ma vie. Prends tout en moi. Dieu, sang de Jésus-Christ, vainqueur. Amen. Amen. Merci, bonheur éternel. Amen. Amen. Mon Dieu, quel message. Il faut bien l'écouter. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Amen. Amen. Amen.